Hello tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Futuroscope, je vais vous faire voir un peu toutes les dernières nouveautés et actualités du parc. C'est parti, let's go! Alors tout d'abord, sachez que la zone d'entrée en fait elle est déjà toute finie maintenant, c'est trop bien. Ici vous avez une nouvelle boutique, c'est le Galactic Shop and Bar. Ensuite le Pop Color et ensuite le Candy Shop. Alors là c'est tout nouveau, c'est trop bien. Et de l'autre côté vous avez le Spatium, c'était déjà une boutique existante, la Vienne avec les produits locaux. Et maintenant le point d'information est juste ici, sur la droite du coup, non la gauche quand vous rentrez. Et vous avez la billetterie aussi là-dessous, mais vous n'allez pas trop voir, c'est ensoleillé. Et donc ouais là maintenant vous avez plein de trucs et tout, toute la zone d'entrée en fait est finie. Et en début d'année quand on était venu pour la réouverture, il n'y avait que la partie droite à moi qui était terminée et là c'était pas encore fait, donc maintenant tout est fini, donc tout est super grand et super beau. Ensuite il y a d'autres nouveautés en termes d'attractions, surtout au niveau de Futuropolis. Vous avez 3 nouveautés qui ont ouvert récemment entre le mois de mai et juin. Tout d'abord vous avez Hydrodynamo, je vous avais fait voir je crois à la réouverture, il y avait déjà des tests, sauf que là actuellement elle est en panne, donc je suis dégoûté parce que je veux trop la faire, mais je vais vous faire voir. Ensuite vous avez aussi la rivière des bûcherons qui est une petite attraction de bûches pour enfants, et vous avez le Cinépolis. Donc voilà, je vais vous faire voir tout ça, c'est parti. Donc voilà, Hydrodynamo c'est ça. C'est une balançoire géante de 12 mètres je crois, et elle fait des tours comme ça, c'est trop bien, mais c'est fermé. Et l'entrée est juste ici, et quand vous descendez ensuite, vous avez la rivière des bûcherons, et on y va de suite. Et la dernière nouveauté de Futuropolis, c'est le Cinépolis. Et normalement, si je dis pas de bêtises, il y a un film qui est projeté pour les enfants. Et il y a une rencontre personnage. Ah si, c'est vraiment fermé, dommage. 17h30. Mince. Et donc voilà, ça ressemble à ça. C'est tout ici. Il est content. Et vous avez de l'autre côté, vous avez tout ça ici. Voilà. Vous êtes sous la passerelle et ça sera là. Et donc il y a un nouveau petit film pour enfants, c'est le Manoir Magique, et vous avez plusieurs horaires et c'est plutôt en fin de journée du coup. Et je sais que la salle sert également de rencontre personnage avec les personnages de Futuropolis quand il fait pas beau dehors, comme ça bah au moins il y a un meet and greet à l'abri. On se trouve maintenant devant le chantier des missions Bermude et j'avais jamais vu ce visuel, il est trop beau. J'ai tellement hâte. Et du coup attendez, je vais faire voir un peu. Voilà, c'est trop beau, j'adore. Je pense que là ça va être le quai d'embarquement où vous partez, et là ça sera la dernière chute finale et tout. Ça va être trop bien. Et donc avril 2025, c'est annoncé comme ça. Donc ça va être trop bien. Dès la réouverture au mois de février, je pense qu'il y aura déjà des tests parce que le temps de rôder un peu. Sachez que dès le printemps 2025, ça sera ouvert. On fait une petite pause goûter à Miam Restaurant et j'ai pris une gaufre Nutella. Et j'ai pris aussi un petit coca. Et regardez, c'est leur nouveau verre pour, je sais pas, pour l'été. C'est la clé des songes. Je vais le garder. C'est consigné en euros de toute façon. On s'est vite dépêché pour aller voir le nouveau spectacle de cette année qui est Eclipse. Mais je peux pas filmer à l'intérieur, donc je vous en parle à la fin. Ça y est, on est sorti du spectacle. Bon, alors j'espère déjà vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent, ça m'énerve. Déjà, mon avis reste globalement le même sur le spectacle, c'est mitigé. Genre c'est sympa, mais ça manque de dynamisme et de trucs. Parce que Miskin, le mec, il est tout seul sur la scène avec un robot et il doit tenir genre 20-25 minutes pour faire tenir l'attention des gens. Donc c'est un peu compliqué quand même. Ensuite, nous on était placés, là j'avais envie de le faire tout devant parce que je me suis dit si on est tout devant, ça se trouve on sera plus imprégné par l'ambiance et les projections et tout. Donc ça se trouve ça va être mieux. C'est bien, mais je vous recommande pas forcément d'être tout devant non plus. En termes de projection, c'est trop bien, vous voyez trop bien. Vous voyez trop bien aussi le danseur, le robot et tout. Enfin bref, vous êtes vraiment à 2 mètres de la scène à la même hauteur, donc c'est vraiment génial. Mais il y a des effets que vous voyez pas très bien et qui sont du coup on peut rater. Rater parce que vous êtes devant, genre ils sont pas ratés sinon en règle générale. Donc mettez-vous genre devant mais un peu quand même au milieu de la salle. Et là on va aller faire Cinépolis du coup. On va aller faire ça parce que c'est l'heure, c'est ouvert. Donc c'est parti, on va aller voir. Là, on a vu le film, c'était mignon, c'est pour les enfants. Mais ce qui est bien c'est qu'il y a quand même un message de sensibilisation sur le fait d'abandonner les animaux, et en l'occurrence là c'était les chats. Et donc après vous avez toute une histoire sur comment le chat a été abandonné et sa nouvelle famille, tout ça, bref. Donc voilà, si vous avez du temps ou des enfants, vous pouvez aller voir, c'est bien. Si vous avez moins de 4 ans, c'est parfait. Voilà. Et bon, après, on n'est pas la cible, fallait juste qu'on essaye pour voir ce que ça donnait. Moi je suis dégoûté, Hydrodynamo c'est encore fermé donc on va pas pouvoir essayer, là on va s'en aller. J'ai juste repassé vite fait dans une des boutiques parce qu'on dirait vraiment vice versa et je vais vous faire voir. Parce que je vais pas vous faire voir toutes les boutiques après.
Enfin c'est des boutiques, donc voilà, c'est pas le plus important. Mais genre vraiment, quand vous venez dans Pop Color, vous avez vraiment l'impression que c'est dans le monde de Vice Versa. Il y a plein de couleurs partout, c'est trop beau, regardez. Waouh. Voilà, il y a plein. Et c'est super beau, et c'est tout nouveau. Mais les sodas, c'est pas des sodas, c'est des chaussettes. Ah regarde, alors. Mais il me dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est, machin et tout. C'est des chaussettes. Et en fait, c'est des chaussettes. Comme les sucettes, c'est des chaussettes aussi. Eh oui. Tout est des chaussettes. Là, je vais vous faire voir un peu maintenant la séquence d'entrée. Vous voyez, là maintenant, elle est toute belle, toute bien finie. Là, vous avez l'hôtel, et juste là, vous avez l'aquascope. C'est trop stylé. Je vais vous faire voir un peu mieux l'aquascope, genre l'entrée, parce que ça sera une prochaine vidéo. Là, on n'y va pas. Mais on ira bientôt tester. Bon, je vous fais voir depuis le parking, donc c'est pas beau, mais c'est normal. Donc là, vous avez l'entrée tout de suite là. Et en gros, donc là, c'est ici, c'est la zone enfant à l'intérieur. Et là, vous voyez ici, il y a des petits parasols et tout, c'est la zone extérieure. Donc après, un jour, il y aura des arbres qui auront grandi, donc on verra un peu moins. Mais voilà, c'est un petit peu mignon. Et là, il y a le parking. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vlog au Futuroscope sur les dernières actualités et nouveautés du parc. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.